Rien n'existe dans un état de séparation avec lui. Et c'est en ce sens-là qu'on peut voir le Christ comme le corps du monde, mais c'est la nouvelle terre. Nous, on vit encore dans un état de séparation. Avant cette seconde naissance, avant tout ça, on est encore dans cet état où le ciel et la terre sont séparés. Mais pour les saints, pour les gens qui ont, comme disait Bernard de Clairvaux, qui est le troisième avènement, vous vous souvenez de ça? Donc il y a l'apocalypse cosmique à la fin des temps, mais nous-mêmes sommes invités à vivre une apocalypse intérieure, dans notre microcosme intérieur, la fin de notre monde, de notre petit moi, de notre petit cosmos, qui va nous ouvrir à une nouvelle terre et un nouveau ciel microcosmique. Et alors nous participerons dans cette expérience pour les yeux des saints et des saintes. Le ciel s'est enroulé comme un livre, comme dans comme Saint Jean. Et pour eux, tout est Christ, le Christ se révèle en toutes choses. Et pour eux, tout est Eucharistie. Ils participent déjà à ce corps cosmique qui est le corps du Christ. Donc c'est une réalité déjà vraie aujourd'hui, mais on a encore des écailles sur les yeux qui ne nous permettent pas encore de participer à cette réalité. Donc c'est tout le cheminement spirituel qui se joue dans cette transformation, dans cette vision qui va se faire petit à petit. Et on va en parler beaucoup parce que Marie aussi, c'est cette même histoire. Mais c'est plutôt l'image de la seconde naissance. Donc je vous ai mis un petit texte de Saint-Augustin qui, lui, dans ses confessions, il est vraiment dans ce travail de qui est Dieu et est-ce qu'il est dans sa création? Non, il n'est pas dans la création, il est créateur. Et donc c'est ça qui fait que ça se heurte avec cette idée du Christ, de l'Eucharistie cosmique. Donc il dit, le soleil et la lune, c'est vos ouvrages, mais tes ouvrages et non ta toi. Oui. Ni même parmi tes ouvrages les plus beaux, puisque plus haut que les corps, tout lumineux qu'ils soient et célestes, il y a tes ouvrages spirituels, les anges, donc le monde, le ciel, les anges qui sont invisibles, qui sont aussi ces ouvrages, qui ne sont pas lui, mais qui sont en lui, qui sont quand même en lui. Donc, ce qui est en nous, ça fait peut-être quand même partie de nous, mais ce n'est pas nous entièrement. Donc Dieu n'est pas visible dans sa création, mais nous sommes englobés en lui. Voilà, Dieu n'est pas entièrement visible, mais chaque chose est quand même une théophanie, comme le dit Romains 1,20. Les réalités invisibles sont visibles depuis l'éternité quand on le contemple dans tes ouvrages. Vous vous souvenez de cette citation? Je vous l'ai citée plusieurs fois, mais c'est donc les perfections et les réalités invisibles sont quand même visibles, mais elles sont fragmentées, elles sont partielles. Ce sont des théophanies partielles. Ce n'est pas l'entièreté du mystère de Dieu qui se révèle à nous. Et moi, je continue Saint-Augustin, et moi, je n'en avais ni faim ni soif, même de ces plus hauts, donc même de ces réalités angéliques. Mais de toi, la vérité, sans phase ni éclipse. La phase, c'est les phases de la lune, et le soleil, c'est les éclipses. Donc, le soleil, ça peut être une image de Dieu, ça dit quelque chose de la lumière qui entre dans le monde, mais elle existe dans le temps. Donc, c'est une image imparfaite. Comme tous les symboles, c'est imparfait. Donc, je vous ai mis 1 Corinthiens 12, 27, où Saint Paul dit que, aimant ton Fils, par ce même amour tu nous as créés, que nous soyons tous les membres de son corps, et plus tard, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on participe quand même au corps du Christ déjà. Et on est quand même des membres du corps du Christ, non seulement le corps mystique du Christ qui est l'Église, mais aussi le corps cosmique du Christ qui est la création tout entière. Vous voyez? Donc ça, c'est les deux niveaux différents dans ce monde fractal.
il y a le monde intermédiaire qui est l'Église, où nous sommes les membres du corps du Christ qui est l'Église. Mais au niveau cosmique, on est aussi avec le soleil, la lune, avec la mer et toute la création, les animaux, tout ce que vous voulez. Tous sont des membres du corps cosmique du Christ. Et c'est confirmé par le Cantique des créatures, qui est ce très beau texte de Saint François d'Assise, que vous connaissez déjà, mais que je vais vous relire, parce qu'il est si beau. Et ça montre que nous sommes intimement liés à cette création, qui sont nos frères et sœurs, non seulement les animaux, mais aussi les astres, le soleil et la lune. Est-ce que ce n'est pas quand on accepte de suivre Jésus qu'on fait partie? Est-ce qu'on y est vraiment quand on ne suit pas? Exact. Alors, ça c'est une très bonne remarque. C'est une question. Est-ce qu'on participe à cette grande famille cosmique, à ce grand corps cosmique, pas si on accepte ce créateur, ce qui est cette source, et tout ça. Donc, si on essaye de se lier à ce corps directement, en vénérant le soleil, la lune, et puis là on n'y arrive pas. Mais si on se lie à la source, tout à coup, tout fait partie de cette source. Tout est vu comme s'écoulant de cette source et tout participe à cette unité. Mais encore faut-il avoir une vision un peu plus grande du Christ que Jésus de Nazareth est venu. Parce que ça, je vous lis ce cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire, frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. On a cette idée c'est un aspect, le soleil, mais chaque chose montre un aspect de ce Christ cosmique. Comme mon pouce est un aspect de moi, mon pied est un aspect de moi. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, donc autant sœur que mère, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs, diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils sont couronnés. Donc là aussi, la douleur, la maladie fait partie aussi de cette réalité-là. Et il finit, là c'est le plus étonnant, loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Vous voyez que même la mort, c'est notre sœur. Il n'y a rien dans ce monde, même l'adversité, la mort, fait partie de cette grande famille, participe aussi à ce corps cosmique. Et le Christ lui-même qui meurt sur la croix montre bien que cette réalité-là n'est pas trop basse pour lui. Il participe à la maladie et la mort. Partie de ce Christ? Non. Partie du Christ, oui. La mort fait partie de la réalité. Puisqu'il la traverse aussi. Et puis en tant que guérisseur, il est proche des malades. Ouais. Alors une image que Rebecca m'a envoyée aujourd'hui, c'est un manuscrit du XIIIe siècle. Et vous voyez la Méditerranée, là c'est la mer Noire, là c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Oh là là.
ce corps de Christ. Vous voyez? Ça Très fait vite. douce, Eh bien, c'est un. Comment s'appelle-t-il? Je crois que je ne l'ai pas marqué, parce que je viens de le découvrir. Mais c'est. J'avais entendu parler de lui, c'est un prêtre du XIIIe siècle qui a fait énormément de cartes anthropomorphes. Donc, où Mhm. la forme des continents et des pays va ressembler à certains personnages de la Bible. Donc là, vous voyez Adam et Ève, par exemple, en bas. Ah oui. Et là, c'est le Christ. Donc, toutes les histoires de la Bible sont dans ce corps de Christ. Et peut-être, je sais pas s'il a commenté ces dessins, mais pour moi, ce que ça a dit, c'est que toutes les histoires de la Bible aussi sont des récits qui parlent de nous, sont des aspects de nous-mêmes, dans notre microcosme. Est-ce que ça c'est Marie ou pas? À gauche, je sais pas, mais c'est possible. Est-ce que ça c'est les Léviathan? Le Léviathan? Qui ça? Le Léviathan au milieu, là. En haut. Ah oui, qui a la tête en bas. C'est ça? Ah oui, ouais. Il y en a un qui a la tête en bas, avec une main là. Donc ça, il faudrait faire des recherches un peu supplémentaires. Donc vous vous souvenez qu'on a parlé de la Jérusalem céleste. Donc là, on va rentrer on va moins parler du Christ cosmique, on va parler de Marie cosmique. Et la Jérusalem céleste, c'est l'épouse de l'agneau. Et dans la tradition de l'Église, c'est Marie. Donc, la Jérusalem céleste, c'est l'Église. Même le bâtiment Église a été, même l'architecture, on a lu l'Apocalypse de Saint Jean et sa description de la Jérusalem céleste pour la fabrication des premières églises, et qui est l'union du ciel et de la terre. L'idée c'est ça, c'est que c'est non pas juste le ciel et on a mis la terre à côté, non, la terre participe à ce corps renouvelé de Christ, et c'est justement cette union rétablie entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre, entre la matière et l'esprit. Vous avez vu que mon interprétation de cette Jérusalem céleste, c'était que c'était la voûte céleste, une autre image du paradis, puisqu'au centre de cette ville se trouvait l'arbre de vie et l'agneau, avec ce fleuve que dans certains manuscrits est associé aux 4 fleuves de la Genèse, même si dans l'Apocalypse, ce n'est pas 4 fleuves, c'est un seul fleuve. Mais il y a une source en tout cas. Et puis il y a ces portes qui auront la forme de perles géantes. Et ces détails étonnants où c'est dit qu'il n'y a ni soleil ni lune, et il n'y a pas de mer. Et il n'y a pas de temple non plus. Alors comment l'expliquer? C'est parce que toutes ces réalités se trouvent ici, À l'intérieur. à l'intérieur. La mer, elle est à l'intérieur, le soleil et la lune sont en dessous de cette voûte céleste, et même le temple se trouve en dessous, puisque en tant que ce sont des médiateurs, ce sont des symboles de cette réalité qui se trouve au-delà d'ici. Et là, on a besoin ni de mer, ni de soleil, ni de lune, ni même de temple, puisque le cosmos entier est devenu un temple. Vous vous souvenez que le temple était lui-même un microcosme. Et ce manuscrit merveilleux, Guillaume de Guéville, qui parle du miroir, qui est le Christ, et quand il regarde dans ce miroir, il voit la Jérusalem. C'est pas la Jérusalem céleste, il voit la Jérusalem, donc c'est un livre qui s'appelle Le pèlerinage de la vie humaine. Et le pèlerinage vers Jérusalem, c'est en fait une métaphore pour le cheminement spirituel. Le cheminement que nous avons tous à faire vers ce centre, puisque Jérusalem, c'est le centre du monde. À l'époque, vous vous souvenez. Donc cette Jérusalem, c'est notre âme. C'est en elle que se trouve le temple de Dieu, donc le divin lui-même. On peut même dire le royaume. Le royaume, oui. Le royaume de Dieu est en nous. Et donc on en arrive à une autre image de Marie dans l'Apocalypse, c'est la femme de l'Apocalypse. On en a parlé un peu, je n'étais pas sûr, est-ce qu'on peut bien dire que c'est Marie, c'est quand même étrange. Dans la tradition catholique en tout cas, et orthodoxe,
elle est reconnue comme étant une image de l'Église, une image de Marie, puisqu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Donc elle donnerait naissance au Christ. Apocalypse 12, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et ici, il y a un manuscrit médiéval, il y a beaucoup d'illustrations très belles de cette femme de l'Apocalypse. Là, c'est le XIIIe siècle en Espagne, et elle est étonnante puisque dans le texte de l'Apocalypse, elle est vêtue du soleil, d'accord, et elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et donc moi, ça me semble très juste qu'on a associé la fin de l'Apocalypse, mais pas comme une réalité mécanique, parce que c'est une vision. Et vous allez voir, donc, il y a un enseignement spirituel dans cette vision de Saint Jean, et on va essayer de la décrypter ensemble. Donc il est aussi le soleil de justice, ça je ne vous l'avais pas dit encore, qui apparaît dans Malachie 4.2. Donc on représente souvent aussi Christ comme soleil de justice. Donc je vous lis le passage en question. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête le couronnement de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant dans les douleurs et les tourments de l'enfantement. Et il y a sur cette image, c'est assez drôle de faire des recherches dessus, parce que dès qu'on parle d'astres, etc., il y a énormément d'interprétations très farfelues de l'Apocalypse. Dans l'histoire, depuis toujours. Parce qu'on a toujours voulu chercher dans l'Apocalypse des signes qui allaient annoncer quand est-ce que c'est quand. Et donc surtout cette image-là, c'est quand, c'est l'astrologie. Parce que vu qu'il y a la lune, que c'est, il y a un signe du zodiaque qui s'appelle le signe de la Vierge. Donc c'est elle. Et puis il y a Draco, c'est aussi une constellation. Donc on est allé chercher l'alignement des planètes qui correspondrait le plus à ce signe et qui annoncerait la fin des temps. Ça, c'est une des interprétations qui a eu le plus de succès dans l'histoire. Bien sûr, ça n'a jamais marché. Et le 19e siècle a bien montré que tous les 20-30 ans, il y avait une nouvelle preuve dans la Bible que c'était ça et que c'est pas venu. Et on en est encore là parfois, au 20e siècle. 2012, il y a eu 2012 aussi. Ouais, exactement. Et moi, j'étais en lien avec des gens qui pensaient ça. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est éloigné un petit peu de ça, parce qu'il y avait vraiment tous ces calculs repris. Et pour arriver, il y a eu 2008, 2012, il y a eu tout un temps là où... Et donc non seulement il y a la lune et tout ça, mais il y a aussi un dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, et qui en fait veut manger l'enfant qui vient de naître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, le dragon lança de sa bouche comme un fleuve, c'est même dit, il vomit un fleuve, et de l'eau derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, ce dragon à 7 têtes, ça peut être une référence au Léviathan, parce que dans la mythologie cananéenne, le Léviathan a 7 têtes. Et vous vous souvenez du psaume 74 où il était dit c'est toi qui as brisé les têtes du monstre des eaux, donc c'est têtes au pluriel. Et ça fait probablement référence au Léviathan à multiples têtes, 7 têtes. L'idée de 7 têtes, 10 cornes, ça pourrait faire référence à la terre, parce que il y a 7 jours de la création, mais la terre est faite, la création est faite avec 10 paroles. Et la corne, c'est le chauffard, c'est la voix de Dieu, et c'est associé au tonnerre. Et donc là aussi, souvent dans l'Ancien Testament, le tonnerre, c'est la voix de Dieu, le vent, c'est le souffle de Dieu. Là aussi, on a ce corps cosmique qu'on a vu dans les autres mythologies, qui est présent dans la Bible. Les astres sont les 7 yeux de Dieu, avec Zacharie.
Donc peut-être que c'est cette terre, mais après la chute, qu'il y a quelque chose effectivement de déchu, de démoniaque peut-être même. Il y a ces différentes manières de le représenter. Et cette idée de il vomit un fleuve, c'est cet Ouroboros, vous vous souvenez, le monstre des eaux. Donc il est le monstre des eaux, il est cet océan qui nous sépare du ciel, qui est cette frontière infranchissable qui représente la mort, et qu'il faut traverser, il y a cette mort à traverser pour être relié à la source. C'est une carte spirituelle, donc on va jusqu'à la frontière de la terre, on traverse la mort, qui est cette Ouroboros qui entoure la terre, et c'est là qu'on peut remonter à la source, au sommet de la montagne du paradis, et c'est là qu'on trouve l'arbre de vie. Donc, moi j'ai une interprétation qui m'appartient, mais qui est très simple, et vous en faites ce que vous voulez. C'est qu'il me semble que la fin de l'Apocalypse fonctionne comme une échelle de Jacob, qui relie le ciel et la terre. Parce qu'elle est debout sur la lune, ensuite c'est le soleil, et puis si elle a les étoiles comme couronne, il se trouve que c'est l'ordre dans lequel apparaissent les astres dans la cosmologie médiévale. Il y a d'abord la lune, ensuite il y a Mercure, Vénus, le soleil, Jupiter, Mars, Jupiter, Saturne, et puis la voûte céleste, les étoiles. Et elle se tient sur la lune, en dessous il y a le dragon qui représenterait la terre, et elle est cette échelle de Jacob qui relie le ciel et la terre, et nous sommes nous-mêmes appelés à naître, à renaître une seconde fois du corps cosmique de Marie, du corps de l'Église, si vous voulez, et à renaître à cette source au sommet. Et cette idée de Marie comme échelle de Jacob, ça se retrouve dans les hymnes, et je vais vous en lire une. Donc, réjouis-toi, échelle en qui Dieu descend sur la terre. Vous voyez qu'elle est celle par qui Dieu s'est fait humain. Dieu est devenu humain. Réjouis-toi, pont qui unit le ciel et la terre. Réjouis-toi, merveille inépuisable pour les anges. Réjouis-toi, étoile qui annonce le lever du soleil. Là, c'est étoile du matin, Vénus. Vous vous souvenez? Réjouis-toi, ineffable mère de la lumière. Ça, c'est fort aussi. Elle est mère de la lumière, c'est-à-dire qu'elle est cette obscurité qui a donné naissance à la lumière. Cette obscurité divine. Réjouis-toi, tu as gardé en ton cœur le mystère. Réjouis-toi en qui est dépassé le savoir des savants. Ça, c'est une très belle explication. Et réjouis-toi en qui a illuminé la foi des croyants. Donc ça, c'est des hymnes orthodoxes. C'est quoi voilà, ça? C'est ça. Une orthodoxe? Akati, donc j'en parle plus loin, parce que j'en nomme une autre. Mais c'est Akatiste, Ah oui, Akatiste. ça apparaît au 7e siècle à Constantinople. Il y a un siège à Constantinople et toute la nuit ils vont chanter ces hymnes. Et ça a du succès puisque le siège, ils vont réussir à se défendre. Et c'est en faisant appel à Marie qui protège la ville de Constantinople. Donc là, c'est une icône de cette femme de l'Apocalypse, ce soleil immense. Et rouge. Et rouge. Et puis elle tient le Christ là, elle n'est pas vraiment dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez que toute cette hiérarchie angélique, cette échelle de Jacob l'entoure. Et vous vous souvenez que cette échelle de Jacob, c'est assis aux astres, c'est associé aux planètes et aux étoiles. Alors ça, c'est un tout petit dessin dans une des visions des Hildegard von Bingen que je trouve absolument merveilleux puisque ça montre donc ici c'est Éden. En tout cas là c'est Adam et Ève qui, après la chute, ils ont cette couleur rouge-marron. Ils ont perdu leur lumière, on peut dire. Ils sont devenus des êtres de terre, d'argile aussi.
Et puis ils vont se réfugier, donc nous sommes les enfants d'Adam et Ève, et ils se réfugient dans le manteau, dans la manche. Ils rentrent à l'intérieur de l'habit de Marie, et ils sont donc dans l'habit de Marie comme dans un filet de pêche. Elle a pêché comme vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Donc ça c'est une image de l'Église qui dans son filet, elle a trouvé, mais c'est pas un filet pour les enfermer, c'est un filet pour les garder, pour les protéger, mais aussi pour que dans son ventre, quelque part, les baptisés sont dans ce lieu d'incubation, de gestation, de maturation spirituelle, afin, non pas comme une fin en soi, comme un lieu d'arrivée, mais comme un lieu de départ, puisque là, vous voyez comme des échelons, comme une échelle, pour ressortir. Ah. Vous voyez? Donc c'est la seconde naissance. Et alors, ils ressortent de la bouche, là, complètement purifiés. Ils ont retrouvé leur lumière originelle et ils renaissent à cette réalité Éden dont ils sont venus. Oui, c'est Vous voyez, intéressant. c'est la force spirituelle de Marie et de l'Église, qui est un lieu de passage, qui n'est pas une fin en soi, qui est un lieu de transformation, de gestation, et qui nous accompagne dans un mouvement perpétuel. Et dont il ne faut absolument pas s'installer dedans et penser qu'on est arrivé. Non, c'est un lieu qui est en mouvement constant. Et ça, ça venait d'où cette... Ça c'est Hildegard, Ah oui, donc c'est merci. dans Scivias, c'est un de ses 3 livres. C'est la vision 3. Et je vous remonte cette icône donc, de Livre Marie. 2 de Ilias. Scivias. Comment t'écris ça? S-C-V-I-A-S. Oui, merci. Donc là vous voyez cette grotte qui est associée à Marie aussi. C'est l'image de la naissance elle-même qu'on voit ici. La matrice, c'est le Christ qui sort du ventre de Marie. Et on voit donc ici qu'il s'agit du premier avènement, mais là aussi il y a l'ange Gabriel, c'est ça, qui avec il a sa trompette ici, et il annonce la fin des temps aussi. Donc c'est aussi une image de la parousie, la seconde venue du Christ. Et vous vous souvenez qu'il y avait un troisième avènement, celui qui est expliqué par Bernard de Clairvaux, et qui dit donc que c'est l'avènement du Christ en nous, la naissance du Christ en nous, là où Marie est notre âme. Alors ici, une peinture de Fra Angelico de l'Annonciation. On voit le chérubin ici avec l'épée flamboyante et tournoyante qui chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Et ici, il y a l'archange Gabriel qui annonce la venue, le premier avènement. Et il y a quelque chose de très étonnant, de très amusant qui a été remarqué par Daniel Arras. Vous connaissez cet historien là peut-être, et qui remarque qu'il y a ici écrit en lettres d'or Fiat mihi secundum, donc je suis la servante du Seigneur, et selon le texte de l'évangile, ensuite il y a écrit qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mihi secundum, donc c'est le fiat de Marie, qu'il me soit fait, fiat comme ta parole, qui fait référence au fiat lux de la Genèse. Donc, il y a 2 fiat, il y a 2 verbes faire, celui de Marie et celui de la création. Mais ce qui se passe ici, c'est que la partie fiat mihi secundum, donc la phrase entière c'est ecce anisi la domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et la partie fiat mihi secundum, elle est cachée puisqu'elle est cachée par la colonne. Ce qui est étonnant, c'est que les autres lettres ici, les autres phrases, qui sont les paroles de l'archange Gabriel,
Là, c'est écrit à l'envers d'ailleurs. Ça part de Marie et ça va jusqu'à l'ange. Ici, ça part de l'ange et ça va à Gabriel. Et ici, c'est pas interrompu. C'est uniquement interrompu. Donc il y a des séparations encore. Et non, c'est que la colonne dans l'iconographie chrétienne, ça représente le Christ. Et donc en fait, la colonne révèle ce qui est caché par la lettre. Quelque chose comme ça. Oui, mais là, il y a plusieurs colonnes, alors c'est un peu bizarre quand même, non? Oui, c'est vrai, mais il se trouve que dans toutes les annonciations, il y a toujours une colonne au milieu entre Marie et l'ange, et que ça symboliserait le Christ. Donc, vous voyez, donc il y a cette référence à la Genèse avec le fiat, et il y a donc aussi une annonciation cosmique. Et c'est quel moment? C'est juste avant le fiat lux, il y a le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Et la manière dont ça a été interprété, c'est que le souffle de Dieu, c'est cette annonciation, c'est cette annonce de l'ange, l'Esprit de Dieu qui descend sur terre pour annoncer à Marie la naissance du Christ. Et les eaux, ce serait Marie. Les eaux vierges, les eaux primordiales, le néant primordial. Et donc la création ex nihilo, qui aurait émergé du néant, c'est émerger de cette eau vierge. Cette création qui commence par cette première lumière. Et ensuite, c'est toute la création qui émane de cette première naissance du Christ cosmique. Là, je vous montre, donc, on va parler de l'église cosmique, donc, vraiment l'institution, mais aussi l'architecture, le bâtiment, en commençant par notre icône orthodoxe. Je mets à côté de cette icône qui est nommée « En toi se réjouit toute la création ». En parlant de Marie, non pas de... Donc, cet hymne dit « Ô pleine de grâce, en toi se réjouit toute la création, le cœur des anges et le genre humain. » Donc c'est le ciel et la terre qui sont en Marie. Tu es le temple sanctifié. Tu es le paradis spirituel, la gloire des vierges. C'est en toi que Dieu a pris chair et il se fit petit enfant, lui notre Dieu éternel. Alors, quand on parle des vierges, en fait, souvent, il faut comprendre les enfants. Donc, c'est les enfants de Dieu. Il n'y a pas de connotation comme on comprend bien. Pareil dans le cantique des créatures de Saint François. Donc, ça, c'est une hymne du 8e siècle. Et l'icône elle-même, qui représente cette hymne, elle date du XVIIe siècle. Tu dis l'hymne, il est du 8e. Voilà. C'est pas ce que tu as noté sur le... C'est Jean Damascène. Pardon, du 7e siècle. Ah oui. Ah oui. Jean Damascène. Ah, si tu l'as Donc, marqué. là, vous voyez que cette Marie, en fait, elle porte en elle non seulement les anges, mais donc non seulement la terre, mais aussi le ciel. Elle est appelée Platitera, plus vaste que le ciel. C'est un de ses titres qu'on lui donne. Et donc, tous ces noms viennent de ces acatistes, donc de ces hymnes orthodoxes. Je vous relis donc « Réjouis-toi, montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes ». Donc ça dépasse la pensée humaine, ça dépasse la philosophie, ça dépasse... C'est la prière, elle est la prière, elle est le silence, la prière, qui est plus sage, plus haute que nos théologies les plus sophistiquées. La prière de Marie, le oui de Marie, elle dit oui à quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce à quoi elle dit. Et ce oui-là est beaucoup plus puissant que n'importe quelle compréhension des plus fins concepts théologiques. Et elle est aussi cette montagne.
est associé à la montagne Athos. Vous connaissez cette montagne en Grèce. Et il n'y a que des hommes là-bas, mais ils disent toute la montagne c'est Marie. Mais il y avait aussi cette montagne dans Isaïe dont les fondations sont sur les montagnes terrestres. Donc cette montagne est la voûte céleste. Donc c'est comme ça que je l'ai représenté ici avec le Christ qui est dans son ventre, qui est aussi cosmique. Donc réjouis-toi, abîme à la profondeur insondable, même aux hommes. Vous voyez que là il y a une abîme, il y a une obscurité divine, spirituelle en tout cas. Un néant, un nuage d'inconnaissance. Vous connaissez ce texte, je crois que je vous en ai parlé. Cette nuée dans laquelle Moïse reçoit la loi, c'est ce nuage d'inconnaissance, ce lieu au-delà de la compréhension. Et Marie a accès à ça. C'est peut-être dommage d'appeler ça néant, parce qu'on a une image du néant qui n'est pas du tout ça. Eh bien, tu vois ce que je veux les pères dire? de l'Église n'ont pas une image négative du néant, puisque le néant c'est aussi le silence et la prière. On rentre dans un néant quand on est en prière contemplative. On a perdu justement la force spirituelle du néant et du silence, puisque nos prières aujourd'hui sont très verbales. Mais on a oublié cet aspect passif, réceptif, silencieux. Et dans ce texte de Grégoire de Nysse que je vous citais la dernière fois, il parlait de justement de l'obscurité. D'abord, Dieu se révèle par la lumière, par la connaissance, le buisson ardent. Et dans un second temps, lorsqu'on est arrivé à une maturation suffisante, il se révèle dans l'obscurité. Et c'est l'obscurité du non-savoir. Parce que c'est au-delà de la compréhension. Attends. Alors qu'au début, le buisson ardent, il se révèle comme une compréhension, une connaissance. Ouais, donc Grégoire de Nysse disait, dans un premier temps, Dieu choisit de se révéler par une lumière. Et donc il ne le dit pas explicitement, mais il venait juste avant de parler du buisson ardent, parce qu'il parle de la vie de Moïse. Donc ça c'est la première théophanie pour Moïse. C'est donc une connaissance, une lumière, une compréhension. Dans un deuxième temps, après une maturation suffisante, il se révèle dans la nuée au sommet du mont Sinaï, c'est la deuxième théophanie, et il se révèle comme quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui est une obscurité, et il cite ensuite un psaume où il dit Dieu qui a fait de l'obscurité sa cachette. Mais Marie est aussi le buisson ardent. Marie, alors oui, Marie aussi alors elle est le buisson, et le feu c'est ce soleil dont elle est vêtue, c'est le Christ. Vous voyez, le buisson ardent c'est l'humain et le divin. Ça c'est fondamental parce que Dieu tel qu'il se présente dans le buisson ardent, il n'est pas juste céleste, il est aussi terrestre. C'est déjà l'humain, le divin, le terrestre et le céleste, puisque le buisson c'est le buisson d'épines d'après la chute. C'est même pas le nouveau monde, c'est l'ancien monde qui est enflammé par la lumière de la révélation divine, mais qui n'est pas consumé par la lumière de la vie. Donc ça, c'est une image de chacun de nous, selon Grégoire de Nysse. La rencontre face à face avec Dieu ne va pas consumer notre humanité, ne va pas consumer notre personnalité. Les saints préservent leur personnalité. Ça, c'est... Tous les saints sont transformés, oui, mais ils restent eux-mêmes, ils gardent leur personnalité, ils gardent même leurs défauts. Saint Paul le dit aussi, je veux faire le bien, mais je fais ce que je ne veux pas faire. Ce que je ne veux pas faire, je le fais, ce que je veux faire, je... Donc, on garde même certains défauts, mais on est quand même déjà à se face à face. Et on n'est pas consumé par la lumière. Alors il y a cette tradition assez mystérieuse, merveilleuse, moyenâgeuse, catholique, de vierge ouvrante, qui au bout d'un moment a été considérée hérétique. Parce que c'est comme un triptyque mais sculpté. Et on peut se demander, elle a déjà le Christ sur les genoux.
Elle tient dans la main la pomme du monde, c'est la terre entière qu'elle tient dans la main. Et qu'est-ce qu'elle porterait donc en elle une fois que s'ouvre cette Vierge? Je vous laisse deviner. Le Christ, Ben, il est déjà sorti d'elle. dans Le les bras Christ, du non Père. seulement le Christ, dans les bras du Père, avec tous les... En fait, c'est l'univers entier. Et oui, le Saint-Esprit. Alors, effectivement, d'habitude, dans cette représentation qu'on voit ici, ça s'appelle le trône de grâce, et c'est une représentation de la Trinité. Donc, on a le Père qui porte la croix, le Christ, et entre les deux, il y a un petit colombe. Ce qui est très étonnant de cette image, c'est que moi je pense tout de suite à Jésus qui dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est là. Et il est soutenu. Et c'est juste que dans son tourment, il n'est pas capable encore de voir que cette croix n'est pas un abandon, mais c'est par cette mort qu'il va rejoindre le Père aussi. Et c'est aussi un peu comme Moïse, avec les mains. Ah oui, Il est soutenu. on lui tient les bras pour que... Ah oui, oui. Oui, Avec Absolument. avec Pendant le une serpent. bataille de... pour qu'il ait, moi c'est pour qu'il ait la victoire. Ah oui. Il est là, il est soutenu. Mais aussi quand il portait le serpent, il fallait le tenir à main. Non, ça je crois que c'est la bataille. Elle était en haut d'un poteau, non? Oui, d'un bâton. Non. Mais oui, il y a cette bataille où dès qu'il lâchait les bras, les Israélites perdaient. Dès qu'il levait les bras, ils gagnaient. Et comme il se fatiguait, on lui portait les bras. Alors, Mais le Christ, c'est aussi comme le serpent. oui. Oui. Donc ce qui gêne ici, en fait, ce qui a gêné au bout d'un moment, mais c'est pas... enfin, comment dire, il me semble que c'est pas à juste titre, c'est qu'elle est la mère de Jésus, mais pas la mère du Père. En fait, ça, c'est pas théologiquement, c'est faux, parce que c'est impossible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont jamais séparés. Ils sont toujours ensemble. Partout où est le Fils, le Père et l'Esprit sont là. Et donc dire que Marie est uniquement la mère de Jésus, mais pas du Père et de l'Esprit, c'est théologiquement Bah, c'est faux. redevenir littéral. Voilà, historiquement c'est vrai, Oui. on peut dire ça comme ça, mais Ah oui, elle c'est est ce la que les mère de Dieu. protestants disent. C'est C'est pour effectivement ça ce qu'on que dit les mère de protestants Dieu. disent. Parce que sinon on Ça, c'est sépare la une- Trinité. Mais c'est en- pour ça en qu'il y a eu trois ce gros personnages. problème sur la mère de Dieu ou pas la mère de Dieu. Il y a eu des batailles hein, Mais avec le les orthodoxes là-dessus et sur. Dans Mais ces le temps-là. consensus autant orthodoxe que catholique, c'est qu'elle est non pas mère de Jésus, uniquement elle est mère de Dieu. Elle est mère de la Trinité. Ah Et, oui, oui. Non, parce qu'elle est mère de Jésus qui lui-même est Dieu. oui, Mais elle n'est pas mère de. Elle n'est pas au-delà de mais ça ne veut pas dire au-delà. Mère, ça ne veut pas dire la au-delà. mère, je veux dire quand même. Là, on est dans ce qui englobe, dans ce qui enfante. Dans ce qui... Et en plus, elle est en fait, elle est un néant. Elle est un espace dans lequel se révèle, elle est un non-être dans lequel apparaît l'être. Ah, c'est bien, le Donc elle n'est pas non-être. une chose, elle ton n'est pas, néant une avec elle n'est pas une non-être, c'est quatrième le néant. personne. Vous voyez, elle est encore plus mystérieuse que Dieu, quelque part, dans le sens où elle n'est pas quelque chose de manifeste, elle est cet espace dans lequel va pouvoir apparaître le divin. Mais elle n'a pas de statut ontologique, elle n'a pas d'être propre. Elle est plutôt le non-être. Mais elle est aussi notre propre non-être nécessaire pour que le Christ puisse naître en nous. C'est une réalité profondément spirituelle. Oui, c'est ça, c'est pour Oui, ça oui. qu'on la chosifie. Quand on la chosifie, on en fait une idole, et là c'est un quatrième personnage, et personne de la Trinité, ça marche plus du tout. Mais lorsqu'on la voit comme cet espace, et comme la prière, le silence, la prière, le oui qui est ce consentement, mais au-delà de la compréhension, la nuée dans laquelle Moïse reçoit la loi, etc. Là, c'est autre chose. Donc ça, c'est... Au-delà. C'était pendant le Moyen-Âge que ça a été considéré comme une œuvre. Voilà. Et en fait, moi j'ai une interprétation
pareil, enfin, je ne sais pas si c'est juste, mais il me semble qu'il ne faut pas trop voir. Parce que là aussi il y a une contradiction. Il y a déjà Jésus à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'il est encore à l'intérieur? En fait, ce qui se passe, le Moyen-Âge a une vision du monde phénoménologique, c'est-à-dire qu'on regarde l'acte. Le mouvement, donc le mouvement a du sens ici. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la Vierge? Si en fait on lève le voile. Et qu'est-ce qui se passe quand on lève le voile? On réunit ce qui était séparé. Le Père et le Fils étaient séparés. En ouvrant, comme le voile du temple qui s'ouvre, c'est en fait ça qui se passe. Quand on ouvre la Vierge, on ouvre le voile du temple. Du coup, le Père et le Fils, là ils étaient séparés. Le Fils est sur le genou de sa mère, il n'est pas séparé encore du Père. Et ici, ils sont réunis. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Et peut-être qu'il ne faut pas trop regarder Marie. Et c'est cette action de lever le voile et que tout est réuni. Et donc ça c'est au Moyen-Âge, comment ça s'appelle, un retable? Non, ça s'appelle... Non, ça s'appelle Vierge ouvrante, c'est une espèce de triptyque sculpté. Et on en voit par exemple au musée Cluny. Ouais. Elle y est, celle-ci, elle est au musée. C'est tout petit, hein. Moi je pensais qu'elle est énorme. On en voit en Italie aussi. Elles ont détruit à un moment. C'est incroyable Alors là, c'est un dessin que j'ai dessins. fait avant de connaître ça. Donc, non, alors je connaissais déjà la Vierge ouvrante, mais pas ceux qui ont suivi. Mais c'est cette idée de cette voûte céleste et du ciel qui s'enroule comme un livre. Donc, là, je vous cite l'Apocalypse. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qui roule, parce que les livres étaient des parchemins enroulés dans des... Et toutes les montagnes et les îles furent remuées sur place. En fait, c'est ce troisième avènement que Saint Jean vit lui-même dans son microcosme. Et il va l'extrapoler au niveau cosmique pour dire, moi je l'ai vécu dans mon microcosme, et ça va, au niveau cosmique, ça sera dans le futur, mais je peux le dire parce que je l'ai vécu moi-même. Ce n'est pas une vision extérieure où Dieu a dit, voici une histoire qui va se passer dans le futur, mais qui ne te concerne pas directement. C'est une transformation intérieure. Parce que ici, Saint Jean cite Isaïe. Ça va venir après. Alors, et je cite Romains aussi, 8, 22. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons des prémices de l'esprit. Vous voyez que, en fait, l'univers entier est une matrice et dans les douleurs de l'enfantement. Et la souffrance que nous vivons, au lieu de nous séparer de Dieu, en fait, c'est une douleur à traverser et qui va participer à notre seconde naissance. C'est par la participation à cette souffrance, en reliant notre souffrance individuelle à la souffrance universelle du corps cosmique de Christ, que nous sortons de notre souffrance personnelle et que nous participons à cette douleur de l'enfantement qui nous fait relève. C'est là que notre souffrance prend du sens et qu'elle participe à notre maturation spirituelle, à ce processus de cette naissance du Christ en nous. Et personne ne dit mieux que Bernard de Clairvaux, donc je vous cite quand il parle de ce troisième avènement. Heureux celui en qui le Verbe demeure, qui vit pour lui et se meut par lui. Tu te demandes donc, puisque les chemins du Seigneur sont impossibles à scruter, comment j'ai reconnu sa venue?
c'est qu'il est vivant et efficace. Sitôt entré, il a réveillé mon âme endormie. Il a remué, assoupli et blessé mon cœur, qui était dur comme la pierre, se portait mal. Il s'est mis aussi à arracher et à détruire, à construire et à planter, à arroser les terres desséchées, à illuminer les ténèbres, à faire sauter les verrous, à enflammer les glaçons. Il a dressé des voies tortueuses, redressé les voies tortueuses, aplani les chemins raboteux, de telle sorte que mon âme bénisse le Seigneur et que tout ce qui est en moi loue son nom. C'est joli comme texte. C'est beau. Et relisez Isaïe à la lumière de ce texte, qui ne fait que parler de les montagnes seront aplanies, les torrents d'eau sont asséchés, etc. Il s'agit, Isaïe, quand il a écrit ces textes, il me semble qu'il vit lui-même aussi un troisième avènement. Il vit une apocalypse intérieure. Et Bernard de Clairvaux ici montre que cette naissance du Christ en nous, c'était une apocalypse personnelle qu'il a traversée. Vous voyez? Donc, il a blessé mon cœur qui était dur. Le Christ s'est mis à arracher, à détruire, non pas pour punir cette fois-ci, c'est pour libérer. Parce qu'ensuite, c'est immédiatement aussi pour construire, planter, arroser, les terres desséchées. C'est très agricole. Voilà. Mais il faut arracher les ronces pour planter la vigne. Et c'est là que déjà nous participons à ça, puisque toute souffrance peut être cette souffrance-là. Ah oui. Vous voyez? Toute souffrance qui est vécue peut être soit punitive, et alors on est en enfer, soit on y voit l'action du Christ en nous, et alors on est au purgatoire. C'est-à-dire que c'est une souffrance qui est ascensionnelle, qui à chaque fois nous purifie, nous ramène plus proche. Donc il y a un choix. Il y a un choix, il y a un consentement. Si on refuse, si on se bloque, si on se ferme, on s'enferme nous-mêmes. On s'enferme nous-mêmes en enfer. Si on dit non, il y a un sens à cette souffrance. Je ne connais pas, comme Marie ne connaît pas la raison de l'Annonciation, nous ne connaissons pas, ou le Christ peut-être ne connaissait pas tout de suite le sens de sa mort à nous, de sa passion. Il disait que cette coupe puisse passer parce que c'est trop fort, c'est trop grand pour moi. Mais je sais que si c'est ton intention, tu dois y voir un sens. Ça demande énormément de confiance, ça demande la foi. Et savoir qu'en ça, moi je peux dire que Dieu est tout-puissant. Je veux bien qu'il soit tout-puissant si sa puissance réside dans le fait que tout le mal qui nous arrive, toute la souffrance qu'on traverse, peut être cette souffrance-là. Si on veut bien la lui donner. Donc on ne lui donne pas juste notre amour, on lui donne aussi notre détresse, notre douleur et notre souffrance. Si on reconnaît que c'est le travail de la terre qui fait pousser. C'est le travail de l'enfant. Que nos larmes sont aussi arrosées. Là, on dirait une gitane. Ben oui, c'est super. Un derviche tourneur. Oui, un peu. Donc vous voyez cette l'épouse de l'agneau, la Jérusalem céleste, donc notre mère à tous. Pas notre mère parce que c'est notre mère alors qu'on est encore dans son ventre. C'est en ça qu'elle est notre mère. Et qui attend patiemment qu'on soit prête à naître. On va renaître une seconde fois. Mais c'est vraiment une ouverture sur autre chose parce que pour moi c'est vraiment Jésus, ça. C'est vraiment Jésus. C'est pas. J'ai du mal avec Marie. Jésus, c'est quoi? Bah, si tu veux, C'est celui qui t'enfante. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi je me réfère tellement à Jésus que j'ai du mal avec ce. Je comprends hein, ce que tu exprimes, mais ça me fait. En fait, ça change rien. Non, ça change. C'est juste que. Et même Julian of Norwich, vous vous souvenez, répétez ce texte qui dit que Jésus est sa mère. Qui disait ça? Saint Julian of Norwich.
En fait, le fait est que dès qu'on se coince dans une image, C'est des... ouais, oui. parce qu'elle nous plaît, parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on la comprend, etc. Au bout d'un moment, tu grandis plus dans cette image. Parce Oui, que- mais tu es arrivé à cette image après déjà tout un cheminement. Oui, mais donc pourquoi il Donc, s'arrêterait? Mm. Tu vois, pourquoi il s'arrêterait? Et ça ne veut pas dire que tu perds ta conception d'un Christ qui t'enfante. Ça veut juste dire que c'est comme des vases communicants. Ce que tu as compris là, maintenant tu comprends là, et tu vois, tu passes tout le temps de l'un à l'autre. Tu n'es pas coincé quelque part. Et ce qui aide aussi pour moi, c'est qu'il y a tellement d'images différentes qui sont même un peu contradictoires parfois. Marie est en même temps la fille du Christ créateur, elle est la mère du Jésus de Nazareth et elle est l'épouse de l'agneau. Donc, mais grâce à cette multiplicité, on voit bien que c'est des symboles, des images, comme vous vous souvenez que je parlais de Moïse balbutiant ou bégayant, tout texte, toute doctrine, aussi dogmatique qu'elle soit, elle bégaye toujours. Elle n'est jamais parfaite, elle ne peut jamais, aucune théorie ne peut décrire de façon parfaite ce mystère. Il y a Marc-Alain Watteau qui dit qu'un texte n'est sacré que parce qu'il n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire. Dès qu'on sait ce qu'il nous dit, on sait ce qu'il nous dit, il n'est plus efficace. Il ne nous enfante plus. Un rabbin qui s'appelle Marc-Alain Watteau. De toute façon, Marie, c'est le néant. Donc, je me garde bien pour elle. Non, voilà. Et c'est un néant. J'ai bien aimé ton mot de non-être Oui, plutôt que néant. Néant, on a eu du mal avec cette Oui. acception-là. parce que c'est. Vous savez qu'il y a une théologie positive et une théologie négative. Vous connaissez cette théologie négative? Qui s'appelle comment déjà la théologie? Apophatique, cataphatique. Donc, soit on décrit ce que Dieu est, ou alors on décrit ce qu'il n'est pas. Donc la théologie négative, On peut aussi le décrire avec un double négatif. oui, Donc, Dieu est Père, Dieu n'est pas Père, Dieu n'est pas pas peur. Père. Et on peut faire pareil avec Père. Mais pas père. Oui, et il n'est pas Mère non plus. Ah oui. Oui, Facile. un peu complexe pour le. Comme un Et en mortel. fait, la tradition, cette tradition apophatique, c'est plutôt oriental, mais Ça, c'est celle qui est négative. oui, et c'est qui Entre dit en guillemets. fait on ne peut rien dire sur Dieu, on peut que dire ce qu'il n'est pas. Et donc, dès qu'on essaye de décrire Dieu, on se trompe. Même s'il y a une image visible du Dieu invisible, mais pareil, on peut, ce Jésus, il y a plein de manières, on peut le comprendre du travers. Dès qu'on en fait une révélation exclusive, quelque chose qui est toujours plus grand, toujours plus profond, haut et large que l'image qu'on s'en fait, parce qu'on se fait forcément toujours une image figée, Apophatique et l'autre, c'est quoi? cataphatique, donc affirmative. Ça, c'est plutôt la théologie scolastique de Saint-Augustin et Thomas d'Aquin. C'est la cataphatique, ça. Ça, c'est cataphatique, donc affirmer ce que Dieu est, Un peu comme catégoriser. peut-être théologiquement. Et apophatique, c'est un peu plus mystique, alors que cataphatique, c'est un peu plus théologique. C'est là qu'on a un peu la différence entre l'Occident et l'Orient. L'Occident est un peu plus scolastique, un peu plus théorique, un peu plus théologique, et en Orient, on ne considère pas qu'il puisse y avoir une théologie qui ne soit pas mystique. Alors qu'en Occident, on a dit maintenant qu'il y a une théologie
théologie théologique et Et l'autre théologie mystique. spirituel. Spirituelle. Et spirituel a toujours été méprisé. Parce qu'elle a toujours été considérée comme trop de l'expérience qui peut être un peu enjolivée. Oui, Voilà, et on ne peut pas le démontrer, on peut pas... Donc on la croit moins fidèle. oui, en Occident. Alors qu'en Orient, pas du Oui. tout. Parce qu'on dit sans l'expérience, il n'y a rien. Oui, Il n'y a que des idées, il n'y a que des mots. Mais c'est ça qui est beau, c'est que maintenant on peut avoir on peut faire une rencontre avec. Moi, je suis jamais allée au Mont Athos, par exemple. Toi, tu peux avoir oui, oui. C'est de pouvoir avec Google, Oui, c'est ça, tout à fait. on a quand même accès Mhm. à un peu de courant d'air. Oui, ça fait du bien. On n'est rien l'un sans l'autre. Et qu'est-ce qui t'a fait aborder tout ce côté oriental, toi, ou orthodoxe ou, C'est déjà par cet iconographe orthodoxe, Jonathan Pajot. Mais bon, lui, il est autant. Lui, il était protestant à la base, et puis ses ancêtres étaient catholiques, donc c'est aussi un peu tout mélangé. Donc il ne dit pas que des choses qui sont uniquement orthodoxes. En fait, il y a énormément de parallèles. Mais il y a des nuances, il y a une culture différente, du coup, des manières d'aborder les choses légèrement Et ce sont des lectures où tu as été Oui, en contact? Non, des Non, lectures. non, c'est surtout des lectures et des conférences ou YouTube. Donc j'ai essayé de représenter par le dessin le troisième avènement. Je ne sais pas si c'est possible de l'aborder par le dessin, parce que ça, c'est ce que dit Jonathan Pajot, par exemple. Il ne parle jamais de Marie. Ça, c'est orthodoxe aussi. Il dit Marie, il ne faut pas en parler. Il faut vénérer l'icône. Parce que le masculin, c'est la théologie, c'est les grands mots, c'est les grandes phrases. Le féminin, c'est le subtil, c'est le caché, c'est le non-être, c'est la prière, c'est le silence. Donc si on commence à faire une théologie de Marie, en fait, c'est très délicat. Parce que, et je comprends, mais en même temps, à force de ne pas parler du féminin ou de Marie, on passe à côté et on n'a plus que la théologie. Donc parfois, il faut peut-être quand même en reparler pour se souvenir de cette théologie, parce qu'elle est très présente, mais c'est juste qu'on hésite à en parler parce qu'on a l'impression de briser ce silence. Et c'est vrai que moi, je peux faire toutes ces théologies, toutes ces images. Je ne les fais que parce qu'à côté de ça, tous les jours, je prie dans le silence pendant une demi-heure, et même plus 10 minutes, 40 minutes, pour être dans ce non-savoir et dans ces non-images et dans ces non-théologies. Et sinon, j'y arriverai jamais à assimiler tout ça. On se demande déjà comment tu assimiles tout ça, C'est effectivement. par le et silence, vraiment par la prière, qui Mhm. fait que ça, c'est beaucoup plus important que tout ça. Toutes les compréhensions, tous les dessins, etc., c'est vraiment, toutes les recherches, c'est de la poussière comparée à la force de l'expérience directe. Et ça, c'est quelque part une célébration de l'expérience. Mais c'est pas, ça ne contient rien. Mais il me semble que cet aspect féminin, il a tellement souffert, il a tellement été dans l'ombre. Dénigré. Et ça va de pair avec le fait que on a perdu l'aspect mystique et spirituel dans le christianisme. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que j'ai du mal à aller à l'église, parce qu'il n'y a plus que la théologie et les grandes affirmations, il n'y a plus de non-savoir. Moi, il faut aller chercher sur YouTube un prêtre isolé dans la Nouvelle-Mexique aux États-Unis pour avoir accès à un théologien qui ne sait pas, qui arrive à dire qu'il ne sait pas. Ou l'autre orthodoxe qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Ah, Jean-Yves Leloup. Il y avait Olivier Clément avant lui. Ah oui. Tout ça, Donc il y en a, ça existe, hein, mais c'est pas vivant, c'est pas quelque chose qui est partagé dans la culture et assimilé. Mais surtout, ils font peur, ces gens. Tu vois, tu dis pas Ouais. Jean-Yves Leloup à tout le monde. Non. Non.
Là, c'est trop cléricaliste. C'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que la hiérarchie, c'est en parler du problème. C'est vrai que ça donne, si le cléricalisme veut garder le pouvoir, il vaut mieux évacuer, pas donner la permission. Et pour moi, du coup, il ne reste Oui, mais plus alors que- est-ce qu'on devient anti-cléricaux pour ça? Eh ben non, parce qu'il ne faut pas non plus rompre cette unité. Il ne faut pas être noir et blanc, il ne faut pas pouvoir accéder à cette unité et puis du coup rejeter l'autorité. Mais ça fait partie de la souffrance à l'accouchement. Oui, voilà, il y a encore une séparation. Vous deux, vous n'étiez pas, mais nous, on s'est retrouvés à une messe un peu orientale quand même, puisque c'était de rite maronite. Moi, ça m'a quand même beaucoup... Il y a eu des très très belles choses dans cette célébration, mais quand même, j'ai trouvé qu'il parlait du péché, mais à un point. Toujours. Ah, mais à un point. C'est-à-dire, vraiment, on était enfoncés avec ça. Hein. Dans un culte maronite, mais là, le prêtre a tellement parlé de l'avortement. Ah oui. Je suis partie. Et je suis partie parce qu'il y a une femme sur une chaise roulante qui est partie en faisant waouh, waouh, waouh. Et je me suis dit, je ne vais pas la laisser toute seule. Donc je suis d'accord avec elle. Allez, hop. Mais là, j'ai pas été. Pour moi, l'avortement, c'est quelque chose de précis, ça. Mais là, c'était le péché, même dans les phrases qui étaient projetées, tu vois, et qu'on lisait. Moi, je trouvais que les hymnes, justement, dans ces phrases, il y avait aussi des choses très éclairantes. Mais il y avait des choses très éclairantes, très c'est ça. nouvelles, très Oui, étonnantes pour nous. oui. Moi, j'ai pas Mais réussi à de toute retenir façon, tout ça. pourquoi pas le péché, mais tout dépend si ça devient moralisateur. Là, à Marseille, c'était pas si moralisateur que ce que je viens de voir. Parce que si on voit péché aussi comme c'est juste la séparation, c'est pas quelque chose de moral forcément, c'est aussi la condition dans laquelle nous vivons. Et en fait, on a même du péché, on en a une compréhension très réduite. Tout est réduit, tout est devenu, c'est cristallisé en quelque chose. Oui, pour mettre de l'oxygène. Alors, on a encore un petit quart d'heure. Donc, Oui, parce que là, on discute, mais tu as des choses à nous dire. Encore. Mais C'est ça la troisième image. c'est incroyable. donc ça, c'est l'avènement, c'est donc la brisure des eaux. Et c'est le déluge aussi. Parce que le déluge, c'est aussi une sorte d'apocalypse. Elle est le trône, absolument, ça m'enseigne. Le trône Qui est sur les grandes eaux, sur les eaux du dessus. Et donc il y a les douleurs de l'enfantement qui s'annoncent tout à coup, et c'est les 10 plaies d'Égypte, et il y a une mort à traverser, une souffrance réelle à traverser. Et on le sait dans les récits des saints, ils n'ont pas une vie angélique, ils sont souvent dans des grandes souffrances. Mais c'est une souffrance qui est aussi avec beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. C'est pas une souffrance qui est... C'est une souffrance qui devient une promesse. Si tu parles de joie, c'est une promesse. C'est quelque chose, c'est une souffrance qui ouvre le cœur. Tu ne fais pas pour rien, mais quand même une promesse. Donc le texte d'Isaïe dont s'inspire Saint Jean, toute l'armée des cieux se dispersa, le ciel se déroula comme un livre, quand toute son armée tombera en même temps. Vous vous souvenez de l'armée, les étoiles qui étaient des armées. Donc là il est dit, le ciel se repent en lui, toute l'armée tombe, donc c'est des étoiles qui tombent sur la terre. Et en fait c'est comme des figues. Il faut savoir qu'on étudie la Torah sous le figuier. Donc c'est des connaissances en fait, c'est la révélation elle-même. Tout à coup, c'est les étoiles qui tombent sur Terre, c'est une espèce de fin des temps, mais c'est aussi des illuminations, c'est aussi des compréhensions. C'est ces lumières célestes qui tombent sur Terre et qui font que Saint Jean, tout à coup, a l'impression de tout comprendre. Et ça se voit que c'est pas juste quelque chose qui est tombé du ciel, tout cuit, comme un rouleau qu'il avait juste à recopier, puisqu'il y a toutes ces références à Isaïe, à tous les autres textes de l'Ancien Testament qu'il reprend, mais c'est que tout à coup, il a vécu ce qu'a dit Isaïe, il comprend intérieurement ce dont parle le texte biblique. Donc il les retravaille, il les reforme à sa manière pour les réactualiser, pour leur redonner.
voilà cette seconde naissance. Marie qui est aussi porte du ciel. Elle est la porte du ciel, cette voûte céleste qui s'enroule et qui est notre naissance. Avec, là vous avez le chérubin avec l'épée flamboyante et tournoyante qui se porte, qui se place devant le mur qui est en cercle de paradis et qui est la voûte céleste aussi. Et là je représente la mandorle qui est sous cette forme en amande dans laquelle se trouve Marie et qui est souvent expliquée comme deux cercles, le ciel et la terre, qui se croisent et elle se trouve au milieu. Elle est appelée médiatrice de toute grâce. Donc elle est ce pont, cette échelle entre le ciel et la terre. Mais là aussi, la thématique de la mandorle, c'est quand même beaucoup plus représenté pour Jésus. Non, Jésus, la moitié du temps, il est sur les genoux de sa mère. Puisqu'elle est le trône. Donc elle est cet espace, encore une fois. Elle est ce fauteuil, ce trône, cet espace vide sur lequel le Christ va pouvoir s'asseoir. Donc elle n'est jamais une fin en soi. Marie ne parle jamais d'elle-même. Elle parle toujours du Christ. Donc c'est toujours un lieu de passage. C'est toujours un mouvement, c'est jamais une fin en soi ou un lieu d'arrivée. Et l'Église devrait être la même chose. Sinon on a idolâtrie. Il y a eu toute cette théologie qui disait que le catholicisme était la religion de la sortie de la religion. Parce qu'une fois que tu es dans cette conception-là, tu n'as plus besoin de la religion. C'est pour ça que dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus de temple. Mais le temple est en nous. Le temple est en nous, et puis on le voit le temple partout, le cosmos est le temple. Et donc c'est là que parce que Saint Jean, qui peut-être est dans cette réalité où il n'y a plus de temple, c'est comme lui qui écrit l'Apocalypse et qui permet l'émergence d'une nouvelle religion. Et c'est aussi dans Isaïe, je crois, qu'il est dit je n'aurai plus besoin de vous enseigner, vous enseignerez les uns les autres, et c'est à ce moment-là que le bébé peut dormir à côté du serpent, et tous ces animaux qui se mangeaient les uns les autres, tout à coup, ils sont tranquilles. Ben voilà, c'est la paix. C'est ça. Mais tu pourras reparler un peu du deuxième avènement quand même, c'est-à-dire du du deuxième retour, la fin du monde, mais la fin du monde, la fin des temps. Est-ce que c'est et comment? Parce que je trouve que les catholiques, ils en parlent pas tellement de ça. Enfin, ils en parlent dans les mots, mais dès qu'on creuse là-dessus, le retour du Seigneur, il n'y en a pas beaucoup qui y croient. Hein. Non, mais parce que, le vrai retour du Seigneur, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu le vois comme un moment historique, tu vas l'attendre en 2012 et après tu es déçu parce qu'il est pas venu. Et tu passes les vaches rousses en Israël et tout ça. Tandis que le deuxième avènement, il ne cesse de venir aujourd'hui, maintenant et aujourd'hui et aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis celui qui était, qui est et qui vient. Qui ne cesse d'être là. Cet avènement-là, cette fin du monde-là, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Vous voyez bien qu'à chaque époque, même aujourd'hui, on se dit mais c'est pas fin du monde, fin des temps. C'est autre chose. Le monde est en train de... Enfin, ça ne peut pas continuer comme ça. On a toujours l'impression de vivre une fin des temps. En fait, c'est une révélation intime. Mais Saint Paul disait déjà, la terre est dans la douleur de l'enfantement, donc c'est une situation permanente. C'est toujours la fin du monde. Il se trouve qu'à certaines périodes, on le pense encore un peu plus que d'autres. Oui, par exemple, dans les ans du Moyen-Âge, là, même avant, dans l'an 1000, c'était vraiment très très fort. Mais ça ne sert pas à grand-chose, effectivement, d'attendre que ça vienne, puisque l'avènement dont on peut vraiment faire l'expérience, c'est le troisième, c'est pas le deuxième. Et même le premier, on ne peut vraiment faire l'expérience que si on l'interprète spirituellement. La naissance du Christ en nous. Donc on fait les trois à la fois. Les trois en fait c'est la même chose. À la fin de l'Apocalypse, le mot Maranatha, le mot araméen, en fait ça peut dire je viendrai ou je viens. Oui. Enfin, ça peut être en son présent. Ok, je ne savais pas ça. Parce Je viens continuellement. en fait, dans l'hébreu,
Mais ça a été écrit en hébreu, Maranatha, c'est Non, c'est araméen. araméen. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de langue du futur. Il n'y a que la langue du passé ou de ce qui est accompli. Ou de ce qui est en train de s'accomplir. Il y a ce qui est accompli et ce qui n'est pas encore accompli. En araméen. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas traduire je suis celui qui est, qui était et qui vient, ou je suis celui qui est et qui serait. On ne peut pas le traduire en fait. Parce que ce serait, il est futur, et dans la langue originelle, il ne l'est pas. Là, il est conditionnel, puisque qui serait. Oui, tu vois, mais non, parce que qui serait, c'est futur. Ah oui. Il n'y a pas de S. À ce moment-là, ce serait qui sera. Si c'est futur, c'est qui sera. C'est pas que c'est qui Non, serait. parce que si c'est je, Ah, je, oui. tu vois, je suis celui. Ah oui. Je suis, ça englobe tous ces temps. Mais nous, on le coince dans le futur. Eh oui. Alors qu'en fait, il faut l'imaginer dans une action qui est en train de s'accomplir ou qui... Bah, c'est ça, c'est cette notion de plénitude, quoi, cette notion de... Effectivement, si on les voit comme des vérités concrètes séparées, je pense qu'on passe à côté du message. Et que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, c'est un mystère. Et de toute façon, on n'a pas accès au premier événement, on n'était pas là. On a accès à la tradition, on a accès au sacrement, on a accès à la liturgie, accès au texte. Mais la manière dont ces textes vont être vrais pour nous, c'est si ça réveille en nous quelque chose qui est réel, qui est dans le présent. Et si on lit les mystiques, ils disent tous le Père n'a pas engendré le Fils, il l'engendre continuellement. Donc la naissance de Christ, elle est perpétuelle. C'est par cette naissance que tout est fait, que tout existe. Le soleil se lève le matin, le vent souffle. Voilà, les humains, que nous respirons. Mais on peut dire la même chose de la mort et de la résurrection du Christ. Une mort perpétuelle, une souffrance perpétuelle. Il y a une résurrection perpétuelle. Il y a une apocalypse perpétuelle. Tout ça, c'est des manières, c'est des lentilles par lesquelles on peut comprendre la réalité. C'est comme ça qu'on parle, Jonathan Pageau, que je trouve inspirant, c'est que tous ces textes parlent du présent et parlent de la manière dont fonctionne le monde. Donc, par ces lentilles, par la croix, on comprend l'aujourd'hui. Et on a besoin de ça, on a besoin de clés de lecture. Donc je vous montre quelques... Il y a des... Je ne sais pas si je vais pouvoir... Est-ce qu'on fait jusqu'à 8h? Parce que quand vous êtes rempli, ensuite on a faim. On a commencé à 6h30. Vas-y, on dira quand il y aura un moment où ce sera pas fini, mais finissable. Je ne sais pas comment dire. C'est très compliqué. Là, on ne va pas s'arrêter maintenant, mais dans pas longtemps. Peut-être un quart d'heure. Je vous montre deux peintures qui sont des peintures qui ont un nom, comme souvent, ça s'appelle Notre-Dame de Miséricorde. Donc il y a plusieurs présentations comme ça. Marie protectrice, mais c'est basé sur des visions. On lui des saints, etc. Là, c'est une peinture de Piero della Francesca du XVe siècle. Il y a donc la couleur or au-dessus, qui représente le ciel et qui est décrite comme étant sans dimension mesurable. On pourrait y voir des petits anges, ça représente le ciel et la terre en dessous. Et c'est basé en fait sur la vision d'un moine cistercien anonyme du XIIIe siècle, qui était un moine blanc, qui a eu une vision, qui a été enlevé en esprit pour contempler la gloire du ciel. Donc il a fait une espèce d'ascension cosmique pour aller au ciel, et il y constata avec grande douleur qu'il ne s'y trouvait aucun membre de son ordre. Aucun membre de son ordre était au ciel. S'étant désolé auprès de la Vierge Marie, celle-ci ouvrit son manteau où se trouvait une multitude de frères et de nonnes de son ordre. Donc,
on n'en sait pas plus, mais ce qu'on peut y voir, c'est qu'elle est ce lieu de protection, d'incubation. On est finalement, elle va ouvrir son manteau pour qu'on soit vraiment au paradis, mais il ne faut pas que, et ça c'était selon Socrate, un de ses puisqu'il était sage-femme de l'âme. Et le plus important, c'est de ne pas qu'il n'y ait pas de mort-née. Vous savez que d'enfanter un enfant trop tôt, s'il n'est pas prêt, c'est la mort. C'est pour ça qu'on n'entre pas dans le Saint des Saints. Si le grand prêtre entre dans le Saint des Saints lorsque c'est Yom Kippour, si c'est pas Yom Kippour, il meurt. Vous vous souvenez qu'on était... donc il y a toutes ces... Dans l'Ancien Testament, tous ces moments où on dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, etc. C'est-à-dire qu'il faut être dans les dispositions pour naître, pour être en ce face-à-face, sinon ça peut nous coûter la vie. Et avant que ce temps soit accompli, on est donc dans le ventre de Marie qui nous protège, et on est dans ce monde ici-là. Nous sommes. Heureusement qu'elle est là, cette Marie, quand même. Oui, elle est essentielle. Mais c'est aussi la culture, c'est aussi les histoires, c'est les rituels, c'est la liturgie, c'est les images du divin dont on a besoin qui ne sont pas le vrai divin. On a besoin de théologie, on a besoin d'un ordre. Quand on a des cartes, on a besoin de savoir où est le dessus, où est le dessous, si on est perdu. Mais ce n'est pas la vraie réalité. C'est une réalité temporaire qui est nécessaire pour s'ancrer, pour s'orienter, pour faire communauté, pour faire culture, pour faire nation, pour faire tout ça. Mais finalement, cette réalité-là doit nous faire renaître. On doit la quitter quelque part pour découvrir cette réalité qui est au-delà de toute image, de toute culture. Le Christ n'est pas chrétien, Dieu n'est pas chrétien. Mais on a besoin d'une mère chrétienne, on a besoin d'une église chrétienne pour arriver à cette vérité universelle qui, elle, n'est pas associée à aucune culture particulière. Oui, c'est ce qui nous rend, ça. Et c'est une mère nous donne un nom, nous donne une identité, elle nous donne notre corps. C'est ça la réflexion aussi de l'Antiquité. C'est la mère qui nous donne un corps physique, mais qui nous donne aussi un nom, une culture, une famille, une place dans la société. Cette image de la culture comme cette matrice aussi qui nous aide à fonctionner dans le monde matériel. Oui, voilà. Mais qui toujours est un lieu d'incuber, comme un œuf, comme une matrice qui fonctionne, qui devrait, si elle ne fonctionne correctement, que si elle fonctionne comme une échelle. Et si la culture devient une fin en soi, on est de nouveau dans la nostalgie. Oui, au lieu de monter le dessin. Voilà. Et ça devient une prison. Et de là, l'image de la caverne de Platon, le monde peut fonctionner comme une prison. Aussi, ça peut être comme l'Égypte d'ailleurs. C'était d'abord une terre d'accueil, l'Égypte. On l'oublie souvent, mais sans l'Égypte, il n'y avait pas de judaïsme ni de christianisme. Et Jésus aussi refuit en Égypte. Donc l'Égypte est d'abord une terre d'accueil pour Joseph et ses frères, même pour Moïse. D'abord, c'est Moïse il est sauvé des eaux, ça devient même son nom. Donc, et le fils d'Agar aussi. Et le fils d'Agar. Agar, c'est l'Égypte. Ismaël. Ismaël qui est Mère d'Égypte. qui est avant Isaac, qui Voilà. Donc il y a cette elle part en fonction Égypte. de la mère, et on peut. La mère a d'un côté cet aspect d'accueil, d'être cette terre pour les enfants, etc. Mais il y a aussi un aspect tyrannique à la mère. Il y a aussi un aspect prison à la mère. Il faut s'émanciper de sa mère. Nous avons tous ce travail d'émancipation à faire, parce que sinon elle peut devenir une prison. Et donc il y a ce double aspect. Et c'est pareil pour l'Église. Ah oui, il faut s'émanciper de l'Église. L'Église peut devenir une prison si elle est vue comme une fin en soi, comme un lieu où on reste de façon permanente.
Ça ne veut pas dire qu'on continue pas à aller à l'église, Oui. pas du tout ça. Mais c'est juste que... Et c'est un lieu de passage, tu disais. Oui, mais qu'on a une relation, par exemple, de la même manière qu'on a une relation d'enfant, quand on est enfant, on a une relation de mère adulte et enfant. Filiale, voilà. Une fois que la relation est transformée et qu'on a une relation d'adulte à adulte, la relation est transformée, c'est plus du tout la même. Et c'est pareil avec l'Église, où on a d'abord tout ce temps où on est soumis à l'Église, au dogme de l'Église. C'est très important d'avoir cette confiance, cette foi quasi aveugle, pour ne pas tout remettre en cause et un peu taire notre esprit critique pour faire confiance. Et une fois que le travail est fait, on peut revenir à l'Église, mais d'une autre manière, en voyant ses faiblesses, en l'aidant aussi si on a besoin. Et en l'aimant. En l'aimant, Effectivement, en c'est prenant là soin où d'elle. il ne s'agit pas d'être contre. Donc les rôles sont inversés aussi. Quand l'Église devient, la mère devient plus âgée, elle radote, elle perd la mémoire, on s'occupe de sa mère. Et oui. Je prends note. Je te fais signer en sortant. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois l'Église aujourd'hui. Elle est devenue un peu sénile, ou un peu radotante, ou un peu... parfois, une mère supporte, mais ça reste une mère qui a besoin de ses enfants, et pas juste d'enfants qui sont biberons. Elle a aussi besoin d'enfants adultes qui sont capables de prendre soin d'elle et qui tiennent sur leurs propres pattes. Et qui peuvent accueillir des petits. Et qui peuvent accueillir des petits nouveaux. Oui, mais pour faire comprendre à des nouveaux... Enfin, nous, ce qu'on vit là, quand... c'est pas mûr. Les nouveaux, c'est pas mûr. À la messe du dimanche et tout ça, c'est pas... Et en même temps, on peut pas se trouver au-dessus, quoi. On n'est pas au-dessus. Mais... Dans une famille, c'est pareil. Tu ne vas pas parler de la même manière à un enfant de 3 ans et à un enfant de 25. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas à chacun exactement ce dont il a besoin. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'éloignent ou qui quittent l'Église parce que justement, ils y voient ces dogmes ou ces choses jamais remises en question, jamais, etc. Et du coup, ils subissent qu'on voit chez eux qu'ils ne suivent pas le dogme. Oui. Il y a tellement de discussions. Donc là, je vous montre 2 autres images et c'est pour vous montrer à quel point c'est une image universelle de Marie, parce que là, c'est orthodoxe et c'est basé sur d'autres visions, d'autres époques, d'autres individus. Et il s'agit donc d'une histoire très amusante. C'est grec, là, c'est orthodoxe grec, voilà. Non ? Elle s'appelle Théotokos de l'intercession. C'est la mère de Dieu de l'intercession. C'est basé sur une vision de Saint André folle en Christ. Et c'est toujours des noms incroyables. Saint André folle en Christ, qui vécut au Xe siècle, alors qu'il priait durant la nuit dans une église de Constantinople. Il vit le dôme de l'église s'ouvrir et la Vierge Marie descendre. L'église elle-même étant Marie aussi. Elle s'est alors agenouillée et elle a prié dans l'église. Ensuite, elle a étendu son voile sur tous les gens de l'église en guise de protection. Saint André s'est retourné vers son disciple et lui a dit « Vois-tu aussi la Vierge Marie prier pour la terre entière ?» Il dit « Oui, aussi, je le vois. » Donc, comment comprendre cette vision? C'est gauche, là. Pardon? C'est la gauche. C'est les deux. Les deux. C'est ce voile, elle est cette église qui porte. Voilà, tout ça. Mais vous voyez que là aussi, l'église, quand elle étend son voile sur toute l'assemblée, c'est le cosmos. C'est pas juste les gens qui sont baptisés dans l'église, c'est sur la terre entière. Quand j'essaie de le redessiner, il y a le ciel au-dessus et puis ces étoiles qui sont dans le ciel. Et on le
retrouve dans l'architecture des églises. Du moins les églises du Moyen-Âge, parce que au moment où on pensait encore qu'il y avait un plafond sur la terre. Ah oui, Vous voyez? c'est amusant ça. Ben oui, c'est-à-dire que nous on ne vit plus dans ce monde-là. Donc quand on est dans un bâtiment, on ne pense pas qu'on est dans un microcosme. Mais à l'époque, dès qu'on est dans un bâtiment avec un toit, on a l'impression de voir la route céleste. Et oui, c'est ça. Ah oui. Et donc ici, c'est l'église à Padoue. À Padova. Et justement, j'essaye de rechercher le livre, parce qu'il doit être là quelque part. En fait, si vous le regardez sur Internet, dans le fond de la voûte, à gauche et à droite, dans le ciel, tout en haut, c'est les anges qui déroulent. Ah oui, ici, là. Ah oui, ouais, c'est les anges qui déroulent la voûte céleste. Ah oui, d'accord. C'est très très beau. C'est rouge de l'autre côté. Et là, vous voyez justement la fin des temps. Donc Là, c'est c'est le la parousie manteau. qui est représentée. Donc là, c'est l'Apocalypse. Et du coup, au-dessus, il y a le ciel qui s'envole comme une nuit. D'accord. Donc c'est le cosmos entier Oui. qui est le bâtiment même de l'église. Ah oui. Ah oui. Et on le retrouve donc là je le dessine, ces églises Marie, ces églises anthropomorphes. Oui. Et le dôme il est toujours placé au niveau du cœur, donc parfois, souvent les noms des églises c'est Notre-Dame, donc c'est Marie, mais c'est souvent aussi des noms de saints, parce que les saints sont aussi ceux qui ont donné naissance au Christ, et ils sont quelque part enceintes, mais dans le cœur. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut le voir ici. Ont-ils pensé à ça? Et alors, je vais vous lire un Oui, texte. parce que ça, c'est pas une élucubration de ta part, c'est vraiment très très documenté dans l'architecture. Ouais. Ah oui. Alors, donc, à l'origine, les églises sont basées sur le modèle à Jérusalem céleste, qui est l'épouse et l'agneau, qui est donc Marie. La forme en croix, ça va venir un peu plus tard. Les premières églises, c'est des dômes sur des cubes. Et le cube représente la terre, et le dôme représente le ciel. Et les cubes, c'est donc les 4 directions. Donc voilà, on est un peu dans cette symbolique-là. Et là, je vous... Oui. Pardon, mais le but céleste, c'est aussi un bateau détourné. C'est un arc aussi, ou pas? Ah oui, Oui, on peut voir l'église comme un arche. Ouais. Oui, tout à fait. Parce que l'arche aussi est un microcosme, de toute façon. Et je ne sais pas si... Je ne crois pas que j'ai trouvé de représentation où Marie est associée à l'arche de Noé. Mais elle est associée à l'arche de l'Alliance. Et il y a une raison pour laquelle il y a l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance, c'est le même nom. C'est la charpente qui donne cette impression. Voilà. Donc, je vous lis un texte où c'est dit explicitement que l'Église, c'est le cosmos. Il s'agit de la cathédrale de Chartres. Et là, c'est un texte donc, de Otto von Simmons. On l'a chez nous? Oui, vous l'avez. Mais un petit peu plus loin du coup. Marie et Élise 1, en fait, c'est Église. Attends, tu l'as un petit peu plus loin? En dessous de Giotto 2. Ah oui. Giotto 1. Giotto 1. Marie-Église, page 5, en bas. Donc, que ce soit par la proportion ou par l'ornementation, contrôlé et inspiré du concept platonico-pythagoricien de la loi du nombre régissant l'univers, par ces lois donc audibles dans la musique et visibles dans l'architecture, l'âme est amenée à s'accorder à la fois avec sa propre nature spirituelle qu'avec le fondement universel. C'est un peu bizarrement, mais il y a l'idée de la musique des sphères, vous vous souvenez? Donc la musique qui fait se mouvoir les planètes, ça c'est Pythagore, ça continue avec Platon et aussi dans le christianisme. Donc la musique, c'est aussi le chœur angélique, chœur comme un chœur de chant. Donc c'est pas juste une armée céleste, mais c'est aussi une chorale. Et c'est cette chorale qui met tout en mouvement. Et vous vous souvenez du texte de Saint Paul qui dit que ce qui se passe au temple, c'est une ombre de cette liturgie
des choses célestes. Donc il y a une espèce de liturgie cosmique permanente dont nos célébrations dans les temples ne sont que des ombres. Ne sont que des ombres. Ah, des ombres. Donc, selon les mots de John Salisbury, évêque de Chartres, on dit que l'âme est composée des consonances musicales. Par la musique sont harmonisées les sphères célestes et est gouverné le cosmos sur sa totalité, ainsi que chaque être humain. Nous devons donc reconnaître à Chartres un modèle du cosmos tel que le Moyen-Âge le percevait, ainsi qu'un modèle de l'âme chrétienne en accord avec elle. Vous voyez qu'on est là complètement dans cette fractalité où il y a la réalité intermédiaire de l'Église qui fait se réfléchir comme dans un miroir la réalité cosmique avec la réalité spirituelle individuelle. Le mot de fractal ou fractalité, c'est ça, c'est le miroir qui se fait se réfléchir. Non, fractal, tu te souviens, c'est comme la feuille de la fougère, où la forme de la feuille totale se retrouve dans chaque partie de la fougère et dans chaque micro-feuille. Donc, c'est le tout dans... Le tout est dans la partie. Donc la partie est dans le tout, ça c'est normal. Toute partie est dans un tout, mais le tout est aussi dans la partie. C'est ça le fractal. Donc tout est fait selon un même modèle. Vous vous souvenez, donc il y a le modèle au sommet du Sinaï, fait le temple selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. En fait, Saint-Éphrem nous montre que ce modèle-là, c'est aussi le modèle du Jardin d'Éden, c'est le modèle de l'Arche de Noé, c'est le modèle du cosmos, et c'est le modèle de l'être humain. Donc tout est fait à l'image de Dieu, tout est une image visible de Dieu invisible, tout est le corps de Christ. Et qu'on revient à cette même idée. Tout est une théophanie. Théophanie, c'est une manifestation. Une image de Dieu. Plutôt manifestation. Donc le soleil est le symbole du Christ. Dans l'idée, tout est un symbole. Et Saint-Éphrem dit la vie des saints ont une vie, il parle toujours de la vie miraculeuse, où il y a des signes partout, tout le temps. Tout est fait de signes. Et la vie devient un océan de symboles. La terre entière devient un océan de symboles. Tout est un témoignage, un enseignement spirituel. Tout participe à notre ascension spirituelle. Il n'y a rien qui fait obstacle. Puisque pour les mystiques, comme je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un mystique contemporain qui est aussi aux États-Unis avec Richard Rohr, James Finley, je vous l'avais cité, il dit il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. L'obstacle, c'est le chemin. Une fois qu'on sait ça, on est au paradis. Enfin, on est d'abord au purgatoire, parce qu'il y a quand même toujours les obstacles. Mais l'obstacle et le chemin, c'est le chemin de croix. Ça veut dire que il n'y a pas des embûches, des choses qui nous empêchent d'être dans ce cheminement spirituel, puisque c'est justement par l'adversité que nous défaisons des nœuds et que nous débloquons, nous faisons fondre les glaçons, etc. Donc par le même si c'est douloureux. Même si c'est douloureux, ça a du sens et c'est libérateur. C'est les douleurs de l'enfantement. Oui. Comment il s'appelle, lui? James Finley. Finley, c'est F-I-N-L-E-Y. Tu peux redire par l'adversité que nous défaisons les nœuds, et puis tu avais dit quelque chose. Il n'y a pas d'obstacle encore sur le d'autre. chemin, l'obstacle c'est le chemin. Oui, non, c'était juste ce que tu avais Oui, dit. c'est beau ça. Oui, enfin, il faut l'intégrer, c'est pas encore intégré pour moi. Vous savez, C'est par l'adversité que nous défaisons les nœuds et que nous, Ça tu avais donné un autre exemple. se libère. Oui. Ça lui donne un sens. Oui. Mais oui, enfin, Vous connaissez cette image que il le faut pape encore y adhérer François à ça. il aime beaucoup la piété populaire. Mhm. Et donc en Pologne, il a vu qu'il y a cette représentation de Marie qui défait les nœuds. Vous Mhm. connaissez cette image? Mhm. Ah, qui défile les deux. Oui, Vous l'enverrez. oui, Marie des nœuds. Marie Oui. des nœuds. Marie des C'est nœuds. quelque chose de polonais, je crois. Mhm. Et qu'il a du coup, il a partagé ça parce qu'il a trouvé ça super. Et c'est sa fonction.
Donc là, c'est l'homme de Vitruve, dans un texte du XVIe siècle, qui dit « Les anciens construisaient leurs temples, leurs édifices publics et autres bâtiments sur le modèle du corps humain, tout comme Dieu mit dans la machinerie du monde la symétrie dont il a pourvu le corps de l'homme. » Donc nous sommes symétriques. Alors pourquoi est-ce que les bâtiments sont symétriques? Pourquoi est-ce que l'univers est symétrique? Est-ce que vous avez une idée? Parce que ça ne cesse d'être le tout et la partie. Oui, c'est le bon mouvement. L'un renvoie à l'autre. C'est plutôt que non, c'est vraiment au niveau de la construction du cosmos, c'est les cycles des saisons, c'est le fait qu'il y a un jour et une nuit, le fait que les planètes ont ces cycles réguliers, ça c'est compris comme étant des symétries. Et c'est ça qui fait que c'est une musique, parce que c'est des répétitions régulières d'une même chose. Et donc les cycles du temps, les cycles des saisons, le mouvement des astres, cette régularité c'est comme un rythme, et ce rythme c'est comme une musique. Et c'est ça, cette musique, ce cœur angélique qui met en mouvement le rythme régulier symétrique du monde. C'est comme ça que le comprenaient Pythagore et Platon, etc. Donc, je me souviens du psaume 19, on a cité un peu avant, mais avant, donc, on parle du héros qui sort de sa tente, de sa chambre. Il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie, leur musique éclate sur toute la terre en leur langage jusqu'au bout du monde. » Oui, j'aime beaucoup ça. C'est magnifique. Et vous voyez qu'il y a une compréhension plus subtile de la musique, qui n'est pas forcément sonore, mais qui est l'harmonie, la régularité, le rythme, le mouvement harmonieux des choses. Donc, oui, mais en même temps, quand on voit ce qui se passe dans les saisons actuellement, ou puis il y a des endroits du monde où il n'y a pas les mêmes saisons. oui. Hein, il y a une saison des pluies, une saison et quand on voit là tout ce qui se passe avec le fait que justement les saisons ne sont plus les saisons, Oui. qu'il fait froid et chaud, que c'est comme s'il y avait une espèce Le désharmonie. de disharmonie, de dissonance. Et tout l'art de notre... tout le travail spirituel qu'il y a à faire, c'est de percevoir l'harmonie cachée dans le chaos. C'est le chemin. Voilà. Et C'est oui. de percevoir qu'il y a une intention. C'est comme Job quand il perd tout. Il pense que c'est le travail du diable, il pourrait s'arrêter là. Et c'est vrai. Dieu a confié le destin de Job aux mains du diable. Mais il ne l'a pas pour autant abandonné, puisqu'il sait que c'est par cette épreuve que Job va pouvoir dire à la fin du récit mon oreille t'avait entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et sans l'adversité, sans avoir tout perdu, et retrouver 2 fois plus, il n'aurait pas pu dire maintenant mon être. Donc c'était nécessaire, ça faisait partie d'un projet plus grand. Et c'est comme Joseph, vous vous souvenez que je vous disais, Joseph qui dit à ses frères, une fois qu'il est gouverneur d'Égypte et que ses frères meurent de faim, et qu'il les accueille au lieu de se venger, il dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu en faire un bien. » C'est encore cette même. Oui, voilà. Donc c'est le mal qui est transcendé au bien. Donc on peut dire ça de toutes nos épreuves, mais faut-il encore... c'est-à-dire que c'est qu'après qu'on sait, quoi. C'est pas... Mais c'est le discernement. Quand on est en cours, on est... Même dans le cours, on peut souffrir, mais avoir garder confiance. Savoir qu'il y a un sens. Oui, c'est important. Oui. Alors on s'évertue à chercher ce sens, mais... Dans la prière. Est-ce que c'est pas le sens la lecture des psaumes qui nous montre ça? Voilà. Ça éclate partout, mais à un moment du psaume, ça s'ouvre, et puis il y a autre chose qui paraît.
Ça ne veut pas dire que la ligne d'avant n'est plus là. Elle est toujours là, c'est toujours le chaos, mais c'est ouvert. Et le chaos n'a pas le dernier mot. Dans cette cosmologie, le chaos entoure la Terre, mais au-delà du chaos, il y a le paradis qui englobe tout. Donc le chaos, il est fini, il n'est pas infini. C'est le ciel qui est infini. Et donc le pouvoir du chaos, comme vous vous souvenez de l'image de Gerd von Bingen, elle a son feu divin, et puis un feu ténébreux à l'intérieur, avec la grêle et la foudre. Et à l'intérieur, il y a la terre. Nous, quand on regarde le ciel, on voit que les ténèbres. Mais le garde sait qu'au-delà de ces ténèbres-là, il y a une lumière. Vous voyez, donc ce pouvoir qui peut nous faire mal, un univers hostile, un univers qui nous donne mal, dont il faut se protéger, le monde qui a des épines, eh bien, il y a le buisson ardent. Il y a une lumière qui est plus grande que ces ténèbres, et qu'on ne voit pas encore, mais qui est déjà à l'œuvre. C'est ça la foi. C'est d'avoir confiance qu'au-delà de ces ténèbres, il y a une lumière. Et que même ces ténèbres ont un rôle à jouer, sinon elles n'existeraient pas. C'est le chemin. Est-ce qu'on fait encore Rumi et après on arrête, puisqu'il y a aussi Martin qui doit manger. C'est ça, donc je finissais avec... Tu en es à page combien là? Je n'ai pas les mêmes pages. Ah, t'as pas les mêmes pages. Marie, montagne de l'arbre de vie, on l'a vu? Non, c'est ça. Marie Montagne, l'arbre de vie. Donc là, vous ne l'avez pas, mais dans mes notes, je vous décris ce que j'ai déjà dit, mais qu'il y a une Marie cosmique, une Marie historique et une Marie mystique. Donc d'un côté, la voûte céleste, l'Église comme institution, mais aussi comme personnage historique de Marie. Et puis il y a la Marie mystique qui est notre âme. Et la découverte que Marie est notre âme, c'est pas juste la petite expérience personnelle des mystiques chrétiens, la théologie spirituelle. C'est même des gens comme même les mystiques musulmans le disent. Donc la Rumi par exemple, qui au XIIIe siècle dit « Chaque corps est pareil à Myriam et chacun possède en lui un Issa ». Issa, c'est Jésus. Et puis Hallaj, au IXe siècle, qui a aussi souffert, je crois qu'il est mort pendu, mais il a été tué parce qu'il a dit « Je suis la vérité ». Et surtout, enfin oui, à chaque fois il dit surtout, il a dit qu'il était le Christ, il a dit qu'il était Dieu. Ah oui, donc ça, c'est pas possible. mais il a même dit « Vous avez raison de me tuer ». Parce que je dis une chose complètement hérétique, mais je sais que c'est vrai. Il a dit qu'il était le Christ. Oui, je crois qu'il faut faire ses recherches, mais le Christ peut-être pas, mais parce qu'il était entre les deux religions à l'âge. Non. Si, je t'assure, il était musulman, mais il a eu quelque chose qui l'a fait sortir de l'islam. Ah non. Non, pas du tout. Alors, non, il était considéré hérétique parce qu'il disait ces affirmations, mais il n'a pas lu, je crois pas qu'il n'a pas dit « Je suis la vérité » pour imiter Jésus. Non. C'est vraiment une révélation profonde. C'est comme Catherine de Sienne qui dit « Moi le plus profond est le Christ ». Ouais. C'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il dit à l'âge du coup? Donc à l'âge, il dit celui qui se consacre à la contemplation dans le couvent de l'invisible devient comme Marie, par l'effet de l'Esprit Saint, enceinte de Jésus de son amour. Ben, tu vois, il y a quand même il a accès à une connaissance chrétienne là, n'est-ce pas? Non, tout ça c'est dans le Coran. Ah oui. C'est sûr, l'Esprit Saint est dans le Coran. Il paraît que Marie apparaît un nombre de fois beaucoup plus important que dans la Bible et l'Évangile, dans le Coran. Non, dans le Coran. J'ai pas le nombre de fois, mais au lieu de 36 fois. Oui, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? 49 fois, je crois, il a dit, non? J'avais déjà entendu. Ouais. Mais bon, il y a aussi d'autres choses dans le Coran qui sont... Et je finis avec une citation de Maître Eckhart qui dit l'âme s'enfante vraiment à partir d'elle-même, Dieu s'enfante à partir de Dieu. Elle fait cela afin d'enfanter Dieu à partir d'elle-même, là où elle a la couleur de Dieu, là où elle est à l'image de Dieu. Et puis
dit plus loin, et jeune, en parlant en fait de la virginité, et jeune ce qui est proche de son commencement. Or, je sais que demain, je serai encore plus jeune qu'aujourd'hui. Tu peux développer. C'est cette idée de remonter à la source. Oui. Donc le cheminement spirituel, c'est toujours un retour à la source, on va à la contre-courant pour l'ascension de la montagne. Il faut être comme les petits-enfants. Il faut être comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Si on rentre dans le ventre de Marie. Bah non, on est dans le ventre de On Marie. y est Et on sort, puisqu'on est... et on sort par la bouche. Ouais. Et vous vous souvenez de Saint Jean de la Croix qui disait que l'ascension du mont Sinaï, c'était pourquoi est-ce qu'il y a une clôture autour du mont Sinaï et que les animaux, les humains n'avaient pas le droit de toucher la montagne, sous peine de mort, parce qu'il fallait qu'aucune faculté de l'âme ne soit active durant la prière. Pendant la prière, on taise nos facultés intellectuelles, de mémoire, d'intelligence et de volonté, et que l'imagination et autre chose soient complètement en repos. Et il ne dit pas ça, mais pour moi c'est la terre vierge. C'est-à-dire que la montagne, l'âme devient vierge lorsque elle met au repos toutes ses facultés. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, il a besoin de cette virginité, il a besoin de cet espace vide, silencieux, pour pouvoir se manifester. Et c'est quand on est dans ce repos, on est aussi dans la nuée à ce moment-là. Et c'est là qu'on a ce face-à-face avec cette communion. Bon, il y a encore plein de choses, mais je pense que c'est assez complet là.